Si tu continues à perdre ton temps sur ces choses, tu ne perdras pas juste des heures. Tu perdras ta vie sans même t'en rendre compte. Regarde bien ta situation actuelle. Parce que ce que tu fais chaque jour, sans y penser, est peut-être exactement ce qui t'empêche de réussir. Et dans quelques minutes, tu comprendras pourquoi la majorité des gens échouent, sans jamais comprendre ce qui les ralentit. On vit à une époque étrange. Jamais l'humanité n'a eu autant d'outils. Jamais elle n'a eu autant d'opportunités. Et pourtant, jamais autant de gens ne se sont sentis bloqués. Fatigués, distraits, frustrés. Occupés toute la journée, mais sans avancer. Jim Rohn disait. Ce n'est pas ce que tu fais une fois de temps en temps qui détermine ta vie. C'est ce que tu fais tous les jours. Le problème n'est pas que tu manques de talent. Le problème, c'est que tu gaspilles ton temps sur des choses qui ne te rapporteront jamais rien. Aujourd'hui, on va les identifier. Et surtout, on va les éliminer une par une. La première fuite de temps est silencieuse. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne te fatigue pas physiquement. Et pourtant, elle t'épuise de l'intérieur. La plainte. Pour comprendre simplement, imagine un robinet qui fuit. Goutte après goutte. Tu ne l'entends presque pas. Mais à la fin du mois, la facture est énorme. La plainte, c'est exactement ça. Se plaindre du gouvernement. Se plaindre de l'économie. Se plaindre de son patron. Se plaindre de sa famille. Se plaindre de son passé. Pris séparément, ça semble normal. J'ai le droit d'en parler. Ça me soulage. Tout le monde le fait. Mais voilà le piège. Quand tu te plains, tu parles d'un problème sans le résoudre. Ton cerveau, lui, ne fait pas la différence entre parler et agir. Il enregistre « j'ai fait quelque chose ». Alors que, concrètement, rien n'a changé. Jim Rohn l'expliquait très clairement. Les gens passent plus de temps à parler de leurs problèmes qu'à construire leur avenir. C'est comme un enfant qui dit « je vais ranger ma chambre ». Il en parle pendant 30 minutes, mais la chambre est toujours en désordre. La plainte fonctionne pareil. Elle donne une fausse sensation de progrès. Tu te sens actif. Tu te sens compris. Tu te sens même parfois intelligent. Mais pendant ce temps-là, quelqu'un agit sans se plaindre. Quelqu'un apprend au lieu de critiquer. Quelqu'un avance pendant que tu analyses. Et le plus dangereux, ce n'est pas la plainte elle-même. C'est l'habitude. Plus tu te plains, plus ton cerveau s'entraîne à voir ce qui ne va pas. Et moins il cherche ce qui dépend de toi. Petit à petit, tu passes du mode constructeur au mode commentateur de ta propre vie. Tu ne conduis plus. Tu observes. Tu expliques. Tu justifies. Mais tu n'avances plus. La vérité simple, version enfant de 5 ans. Parler ne construit rien. Agir, même mal, construit toujours quelque chose. Chaque minute passée à se plaindre est une minute retirée à ton futur. Et le temps, lui, ne revient jamais. Et si la plainte vole ton temps, il existe quelque chose d'encore plus coûteux, parce qu'il se déguise en sagesse et en prudence. Beaucoup de gens ne se plaignent même pas. Ils font quelque chose qui paraît plus intelligent, plus raisonnable, plus prudent. Ils attendent. Imagine un enfant au bord d'une piscine. L'eau est un peu froide. Il dit, j'attends que ça soit parfait. Résultat, il reste assis. Pendant que les autres nagent, rient et apprennent à flotter. Dans la vraie vie, c'est pareil. Attendre le bon moment. Attendre plus de confiance. Attendre plus d'argent. Attendre d'être prêt. Attendre que tout soit parfait. Jim Rohn l'a résumé en une phrase simple et cruelle. Le jour où tu es prêt ne viendra jamais. C'est la décision qui crée la préparation. Le piège de l'attente, c'est qu'il se déguise en sagesse. Tu te dis, je réfléchis. Je me prépare. Je ne veux pas échouer. Mais en réalité, ton cerveau fait une chose très simple. Il cherche à éviter l'inconfort. C'est comme vouloir apprendre à faire du vélo sans jamais monter dessus. Tu peux lire des livres, regarder des vidéos, demander des conseils. Mais tant que tu ne pédales pas, tu ne sauras jamais rouler. La vérité brutale? Tu n'as jamais été prêt pour rien d'important dans ta vie. Tu n'étais pas prêt pour grandir. Pas prêt pour prendre des responsabilités. Pas prêt pour changer. Et pourtant, tu l'as fait. Pourquoi? Parce que la vie t'a forcé à commencer avant d'être prêt. La confiance ne vient pas avant l'action. Elle vient après. L'argent ne vient pas avant le mouvement. Il suit la valeur créée. La clarté ne vient pas avant le chemin. Elle apparaît en marchant. On n'allume pas la lumière pour voir le chemin entier. On allume la lumière pour voir le prochain pas. Attendre le moment parfait, c'est comme attendre que toutes les lumières soient vertes pour avancer. Ça n'arrivera jamais. Et pourtant, c'est en agissant imparfaitement que tu es devenu meilleur. C'est en faisant mal que tu as appris à faire mieux. C'est en commençant trop tôt que tu as grandi. L'attente ne protège pas ton futur. Elle le retarde. Mais même ceux qui osent agir tombent parfois dans un piège encore plus subtil. Un piège qui ne bloque pas le mouvement,
mais qui détournent l'énergie. Les réseaux sociaux ont créé une prison invisible. Elle n'a ni barreaux, ni gardien. Et pourtant, des millions de personnes y entrent volontairement chaque jour. Tu ouvres ton téléphone. Tu regardes la vie des autres. Leurs résultats. Leurs voitures. Leurs voyages. Leurs succès. Et sans t'en rendre compte, quelque chose se passe dans ta tête. Tu prends ta vie, et tu la compares à un résumé des meilleurs moments de quelqu'un d'autre. C'est comme comparer ton chapitre 2 au chapitre 20 d'une autre personne. Forcément, tu te sens en retard. Forcément, tu doutes. Jim Rohn disait. Ne souhaite pas que ce soit plus facile. Souhaite être meilleur. Mais la comparaison te pousse à faire l'inverse. Au lieu de devenir meilleur, tu deviens spectateur. Quand tu compares, ton focus se casse en deux. Une partie de ton esprit reste sur ta route. L'autre part regarde la route des autres. Résultat, tu avances moins vite. Tu hésites plus. Tu perds ta direction. La comparaison te vole aussi ton énergie. Parce qu'elle crée une fatigue étrange. Pas une fatigue physique. Une fatigue mentale. Tu travailles, mais tu te demandes. Pourquoi elle y va plus vite? Pourquoi elle réussit mieux? Pourquoi moi pas encore? C'est comme courir avec un sac de pierres sur le dos. Tu fais des efforts, mais tu t'épuises inutilement. Le problème n'est pas d'admirer. Le problème, c'est de se mesurer avec une règle qui n'est pas la tienne. Chacun commence à un endroit différent. Chacun avance avec des cartes différentes. Comparer deux parcours, c'est comme comparer un poisson et un oiseau sur leur capacité à grimper à un arbre. Chaque minute passée à comparer est une minute retirée à ta propre construction. Pendant que tu observes, tu ne construis pas. Pendant que tu jalouses, tu n'apprends pas. Pendant que tu doutes, quelqu'un continue. Le seul vrai comparatif est simple. Est-ce que tu es un peu meilleur qu'hier? Si la réponse est oui, tu gagnes. Même lentement. Même discrètement. Parce que la progression réelle est souvent silencieuse. Elle ne se poste pas. Elle ne s'exhibe pas. Elle se vit. Mais il existe une perte de temps encore plus dangereuse. Parce qu'elle te donne l'impression d'être intelligent, alors qu'elle t'empêche d'évoluer. Lire sans agir. Regarder des vidéos sans appliquer. Prendre des notes sans jamais changer quoi que ce soit. À première vue, ça ressemble à de la discipline. À de l'intelligence. À de la préparation. Mais en réalité, c'est souvent une autre forme d'évitement. Jim Rohn le disait clairement. L'éducation sans discipline est inutile. Imagine quelqu'un qui lit des livres de cuisine tous les jours. Il connaît les recettes, les ingrédients, les techniques, mais il ne va jamais en cuisine. Il ne touche jamais une poêle. Résultat, il ne sait pas cuisiner. La connaissance fonctionne exactement pareil. Beaucoup de gens deviennent accros à l'inspiration. Ils aiment cette sensation de motivation. Cette impression de clarté. Ce petit frisson qui dit « je comprends ». Mais ils deviennent allergiques à l'exécution. Parce que l'exécution est inconfortable. Elle expose. Elle demande des efforts répétés. Alors ils consomment encore plus. Un livre de plus. Une vidéo de plus. Une formation de plus. Et leur cerveau leur murmure « tu avances ». Alors qu'en réalité, ils tournent en rond. Ils savent quoi faire. Ils savent comment faire. Mais ils ne font rien. Et voici la vérité simple. La connaissance n'a jamais changé une vie. L'action répétée, oui. Tu n'apprends pas à être confiant en lisant sur la confiance. Tu deviens confiant en agissant malgré la peur. Tu n'apprends pas à réussir en comprenant le succès. Tu réussis en faisant des erreurs, encore et encore. C'est comme vouloir devenir fort en regardant des vidéos de musculation. Tu peux connaître tous les exercices, tous les programmes. Mais tant que tu ne soulèves rien, tes muscles ne changent pas. L'action imparfaite vaut toujours plus que la compréhension parfaite. Parce que l'action crée du feedback. Le feedback crée l'ajustement. Et l'ajustement crée la progression. Accumuler du savoir sans agir, c'est comme empiler des briques sans jamais construire de mur. Tu as le matériel. Mais tu n'as rien bâti. Alors la vraie question devient simple. Que vas-tu faire après cette vidéo? Pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Mais maintenant, avec une seule action concrète. D'abord je vais te demander de t'abonner. Ensuite je vais te proposer quelque chose de plus puissant. Prends une feuille maintenant. Écris en haut ce qui me vole du temps. Et liste honnêtement ce que tu te plains encore de. Ce que tu attends au lieu d'agir. Ce à quoi tu te compares inutilement. Ce que tu consommes sans jamais appliquer. Puis fais une chose simple, aujourd'hui. Supprime une seule de ces choses. Jim Rohn disait. Le succès n'est pas une transformation magique. C'est une série de décisions simples, prises chaque jour. Commence aujourd'hui. Pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Parce que le temps que tu protèges aujourd'hui devient la liberté que tu vivras demain.